Bonjour, chers osmophiles, amis amoureux des senteurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un parfum que je vais porter là juste les derniers jours de fraîcheur qui vont encore s'offrir à nous, et après je vais le ranger pour toute la période printanière et estivale parce que je m'en servirai pas du tout, ça c'est sûr et certain. Donc il s'agit du parfum Label version intense de Jean-Paul Gaultier. Bienvenue sur Monosmographie. Sur cette chaîne, je vous propose de regarder dans les parfums du passé, de retourner sur ces fragrances qui ont marqué ma vie, qui ont façonné mes goûts. Je vous propose également d'aller avec moi à la rencontre de parfums de niche, mais également de nous intéresser aux parfums actuels qu'on trouve dans toutes les parfumeries de toutes les villes. Donc, c'est ce volet-là que je vous propose d'ouvrir aujourd'hui avec le parfum Label version intense de Jean-Paul Gaultier. Alors c'est un parfum qui a été créé en 2021, c'est donc un parfum tout récent, qui est signé Quentin Biche et Sonia Constant. Il fait suite au parfum Label, la première version, sortie en 2019, qui est lui plus vert, avec une poire plus fraîche. On a de la bergamote, on a de la vanille également. Cette version 2021 que je possède donc est, est plus vanillée. On est sur des accords de poire, de jasmin, de fève tonka, de vanille. On a la vanille qui est vraiment au centre de cette composition. On retrouve encore la poire, hein, mais c'est vrai que moi je sens effectivement ce bel ensemble de poire et de vanille. C'est un ambré gourmand avec de belles notes fruitées. C'est vraiment une belle gourmandise qui reste proche de la version originale de Label. Là, voilà, on est sur un parfum plus intense, comme son nom l'indique, plus enveloppant, plus gourmand, parfait pour les journées d'hiver. Et moi, ça a été justement un coup de cœur inattendu, parce qu'à la base, c'est pas les gourmands, les parfums qui ont ma préférence. Mais là, c'était un midi, pendant ma pause déjeuner, je me promenais, je me perdais un peu dans les rayons d'une parfumerie de ma ville et j'ai senti plusieurs parfums. Et quand je suis tombée sur celui-ci, ah oui, j'ai dit, là, ça sent bon. Pourtant, je suis pas très au fait des parfums Jean-Paul Gaultier. J'ai porté le premier parfum Jean-Paul Gaultier, le classique, sorti en 1993, qui était une belle création, un beau floral autour de la fleur d'oranger, de la vanille aussi, que j'ai jamais racheté depuis. Je connaissais aussi bien le mâle, énorme succès de Jean-Paul Gaultier. Et plus dernièrement, j'avais senti Scandale, que j'avais pas du tout aimé. Là, on était vraiment dans les gourmands que j'apprécie pas. Et celui-ci, coup de cœur, je m'en étais vaporisé la manche de mon pull, et pendant tout l'après-midi, j'arrêtais pas d'y retourner, de le sentir, de le sentir. C'est présenté comme un parfum addictif vers lequel il est difficile de ne pas succomber. Alors moi, je suis complètement tombée là-dedans. Ça, c'était la promesse de la marque qui donne envie de succomber à la tentation. Effectivement, moi, je suis tombée complètement dedans. Je pense que je l'ai rencontré au bon moment, dans cette période entre Noël et le jour de l'an où voilà, le palais est sucré, où on mange volontiers des chocolats, des gourmandises, des confiseries, et donc c'était un petit peu mes sens en éveil sur ces notes-là, et je l'ai beaucoup apprécié. C'est un parfum qui joue sur le côté fruits défendus, enivrant, envoûtant. Et effectivement, il a ça, ce côté vraiment addictif. Moi, la dépendance, voilà, il a bien su la provoquer. Et ce qui devait se passer s'est passé. Il est très vite entré dans ma collection. Et j'en suis très heureuse. Et finalement, un gourmand avait sa place dans ma collection. J'en aurais pas des dizaines et des dizaines.
J'ai beaucoup de mal notamment avec les notes de praliné, de caramel, toutes ces notes très glucose, mais là pour moi ça fait plus fructose, plus sucré fructose que glucose. Donc là pour moi ça marche. Plus gourmand, plus sucré, je pense que ce serait de trop. C'est d'ailleurs un parfum que je ne vais pas porter les jours où j'ai un peu mal à la tête, où je suis un petit peu sensible et écœurée. C'est pas du tout vers celui-ci que je me tournerai. Mais par contre, je le porte volontiers pour un dîner en amour, pour même les journées d'hiver où j'ai envie d'avoir ce côté comme ça, enveloppant, gourmand. J'aime beaucoup, beaucoup le porter. C'est vraiment un parfum plaisir, une petite gourmandise sucrée qui fait du bien. C'est un parfum d'ailleurs qui s'inspire d'un dessert, le Grand Cru Vanille, du chef pâtissier Philippe Conticini. J'ai jamais goûté à cette pâtisserie, mais je pense qu'elle me plairait. Voilà, une belle vanille. Et c'est un parfum qui aussi a une excellente tenue. Alors là, c'est, je pense, dans la collection, oui, un des plus efficaces au niveau tenue, au niveau sillage. On est sur quelque chose de très suave, de très féminin, de très présent tout au long de la journée, avec un jasmin solaire et une vanille enveloppante, opulente et chaleureuse. En fait, c'est ça, c'est un parfum qui est chaleureux. J'apprécie beaucoup cet aspect-là. C'est un parfum aussi qui est pour tous les âges. Moi, j'ai une de mes filles, la plus grande, qui me le pique beaucoup, qui d'ailleurs est certainement en cause dans le niveau, parce que là, je ne sais pas si vous verrez, mais on voit mieux à l'envers et je suis déjà là, donc je ne suis pas la seule en cause, mais c'est un parfum, elle est souvent complimentée par ses copines de son âge, donc ça me fait dire qu'il peut plaire vraiment à tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'ils sont très très bons. Et puis, on est sur un flacon, c'est le buste iconique des parfums de la maison Gauthier qu'on retrouve depuis la première création, ce flacon inspiré du corset de la grand-mère du créateur. Là, sur celui-ci, c'est censé être un buste dénudé, bon, éventuellement. On a un choix de couleurs avec ce joli dégradé qui va du rouge vers le noir, des couleurs qui évoquent la passion, et puis il est orné de ce collier de rose d'or. Je le trouve assez joli, je le trouve, oui, je le trouve original, tout en étant vraiment dans la signature des parfums Gauthier. Et puis autre chose aussi qui est dans la signature des parfums Gauthier, c'est cette boîte de conserve détournée en packaging. J'avais eu pas mal de mal à l'ouvrir. Voilà, le parfum était présenté sur son socle, façon velours rouge, une mise en scène pas mal, et avec voilà cet objet normalement, la boîte de conserve qui est plutôt pas forcément glamour, mais la présenter comme ça, c'est vrai que c'est la marque de fabrique Gauthier. Il y a une cohérence par rapport à ça. Pour conclure, c'est un parfum que je vous conseille, d'autant plus que vous pouvez aller facilement dans toutes les parfumeries, le sentir, voir s'il vous plaît. Alors là, étant donné qu'on va arriver dans la saison un petit peu plus chaude, peut-être que la version label tout court, qui est plus vert, peut-être un peu plus frais, vous conviendra mieux. Moi, je reste sur cette version intense que je retrouverai avec grand plaisir dès l'hiver prochain. Je pense que je le ressortirai au mois de novembre et il sera certainement fini au cours de l'hiver prochain. Donc je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous aimez ce parfum et même d'autres de la maison Gauthier que moi je connais peu finalement. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.